Donc, la préparation ou se préparer pour la victoire, c'est simplement se mettre en condition d'accès à la victoire. Les gens pensent que la vie est la conséquence du hasard. Un matin comme ça, ça va aller et puis c'est pas vrai. Tous ceux qui ne font rien ne seront rien. Ne fais rien et tu ne seras rien. La vie ne te donne que ce que tu as fait, ce que tu as payé. Tu peux travailler et puis échouer ta vie. Donc, la victoire de ta vie dépend de tes résolutions. Toutes les personnes emblématiques dans la Bible que nous connaissons, Dieu les a préparées avant de les positionner. Ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu stupide. Tous ceux qui accèdent à des niveaux d'influence ont été préparés. C'est pourquoi tous ceux qui, n'est-ce pas, trichent pendant la préparation, ce sont des échoués en préparation. Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des... Si tu ne fais pas des exploits, c'est qu'il manque Dieu dans ta vie. Que tu n'es pas fatigué de stagner, pourquoi n'aspirez-vous pas à un futur merveilleux, un futur différent? Pourquoi n'aspirez-vous pas à être des élites? Dieu a toujours dit ce qu'il faut faire pour voir Dieu. Dieu a toujours dit, mais combien sont ceux qui font ce que Dieu dit? Pourquoi tu ne fais pas ce que tu sais? Pourquoi tu ne sais pas? Tu ne fais pas ce que tu sais. Pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu t'a appris? Mon frère, tu vas où comme ça? Ma soeur. Proverbe chapitre 16, 4 dit quoi? L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Donc il n'y a rien sans rien. Toutes tes conséquences, tout a une raison. Tout ce qui va te rendre grand va te coûter cher. Qui va faire en sorte que les gens puissent t'apprécier, te respecter, t'honorer, va te coûter cher. Tout ce qui va faire à ce que ta vie soit brillante va te coûter cher. Rien de grand ne sort de l'ordinaire. Quand Dieu va te monter à des hauteurs plus hautes de ta vie, Dieu va te demander en retour un sacrifice. Dieu ne te demande pas de choses qui ne sont pas proportionnelles à ce qu'il veut te donner. Plus grand tu montes, plus grand ça te coûte. Vous savez que Jésus a appris à connaître son Père. La différence entre Adam et Jésus, Adam n'a pas appris à connaître Dieu. Il est né grand. Jésus a grandi 12 ans assis au milieu de docteurs. On dit quoi? Les écoutant et les interrogeant. À peu près 18 années, Jésus a passé à connaître Dieu. La préparation. Tu sais pourquoi Josué n'a pas échoué? Josué a passé 40 années à connaître et comprendre la mission de Dieu auprès de Moïse. Quand on te dit que tu seras élevé, ça veut dire que tu vas mourir. Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans mort. Quand on te dit je te vois prospère, commence à pleurer. Il n'y a pas de prospérité sans douleur. Jésus n'était pas au milieu de gens qui prophétisaient. Il n'était pas au milieu des jeunes comme ils jouent au billes. Jésus était au milieu des docteurs de la loi. Des personnes qui ont la structure, la quintessence, la maturité de l'information. Et quand on voit Jésus, Jésus a appris à connaître Dieu.